Ce matin sur French Web, je suis avec Chantal Génermont, la nouvelle directrice du numérique du groupe Enedis, l'opérateur de réseau évidemment ex-ERDF. On va rentrer avec elle dans le monde des utilities, l'électricité qui se digitalise, le projet Linky. Elle va nous en parler ce matin sur French Web. Bonjour. Bonjour French Web. Je l'ai dit, vous avez été nommé récemment au sein de la direction du numérique d'Enedis. Vos chantiers, quels sont-ils? On a envie de savoir ce qui se passe au sein d'un industriel de votre taille, qui évidemment est un peu moins disrupté que d'autres secteurs. Mais par contre, vous avez sûrement des dossiers prioritaires. Quels sont-ils? Bien, la direction du numérique chez Enedis, c'est 70 personnes. On a 70 salariés dédiés à nos activités. On a comme chantier prioritaire toutes les applis pour vous, pour nous, pour tous les clients d'Enedis. Donc côté B2C, parce que Enedis c'est l'infrastructure d'abord, avec ERDF, et le B2C. Et on a aussi tout ce qui est open data. On met en visibilité toutes les données de consommation à une maille agrégée, les données de production, les cartographies qui peuvent servir, toutes ces données qui peuvent servir aux startups, aux clients, à toutes les personnes intéressées par les informations de l'énergie en France et sur tout le territoire. Comme vous avez ce double facette B2B et B2C, la priorité c'est quoi? C'est pour le consommateur avoir une offre mobile comme vous le dites, ou c'est vraiment améliorer la distribution de l'électricité? On aimerait comprendre où est-ce que vous mettez les priorités. Eh bien, on les met en même temps. En termes d'investissement, combien ça représente? En termes d'investissement, c'est surtout un investissement humain. On a les applications mobiles, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, Enedis à mes côtés. Avec combien d'utilisateurs aujourd'hui? Là, pour l'instant, on a mis à disposition l'application sur les 35 millions de clients. Les utilisateurs ont tous à disposition, on peut tous télécharger sur l'Apple Store cette application qui permet de suivre sa consommation, connaître les dispositions sur les pannes, être en mesure d'avoir des outils pour réparer certaines pannes et de contacter très vite nos services. Donc ça, vous l'avez dans votre poche. On a aussi les portails, quand on parlait de B2C ou d'autres clients comme nos collectivités. On a un portail pour toutes nos collectivités avec toutes les informations qui concernent une collectivité, un territoire, toutes les informations, des aides. Par exemple, on a sur un bâtiment, vous voulez construire un bâtiment, on peut vous aider à anticiper ou à voir quelle sera la consommation, si le bâtiment est construit ici plutôt que là, d'autres études pour vous aider. 2007, c'est la date de l'ouverture du marché à la concurrence avec Direct Énergie par exemple, et de nouveaux acteurs. On a l'impression que depuis, un industriel comme Enedis, il n'est pas trop bousculé par la disruption, par des startups, parce que, évidemment, position de monopole. Est-ce que c'est vrai, ce rythme un peu plus tranquille que d'autres secteurs depuis 2007, évidemment? On est, comme vous le disiez tout à l'heure, on est service public de distribution d'électricité, et ça tient très à cœur à notre société, et c'est pour ça qu'on a créé cette direction numérique où on est 70 salariés. On a très à cœur d'être un service public de nouvelle génération. On a anticipé depuis plusieurs années cette ambition et ce devoir d'être à niveau en termes numériques. Donc oui, on est en monopole, mais on est un service public, donc on a ce devoir à l'endroit de toute la société d'avoir 40 data scientists pour gérer des données et proposer des services, d'avoir 20 personnes dans l'innovation qui travaillent aussi sur les objets connectés, sur les applications mobiles. On a anticipé, alors qu'effectivement on reste en monopole. Et ça veut dire que vous avez une cellule de veille qui surveille un peu ce qui se passe chez les concurrents, parce Absolument. que moins de concurrents et c'est peut-être aussi moins d'innovation?
Oui, absolument. On a un service de veille et dans mes équipes notamment, on a 2 personnes qui sont en veille sur le monde entier, sur ce qui se passe dans le monde entier. Et on se rend compte qu'on est très en avance, effectivement toujours en monopole, mais on est très en avance sur des sujets qui sont communs à tous les distributeurs et dans tous les pays. Encore une fois, l'open data, on est le premier distributeur à avoir ouvert nos données et pouvoir affiner suffisamment des données pour qu'elles soient utiles aux startups dans leur production de services et dans leur travail quotidien. Donc pas de prise de participation dans des startups, mais de l'open data avec des nouveaux usages créés grâce à ça. Vous Absolument. pouvez nous en citer un? Absolument. On a par exemple Wivaldi, c'est une startup qui a créé une application mobile qui permet d'intégrer plus facilement la notion de consommation d'électricité, de voir comment on consomme, si on peut consommer mieux. Il ne s'agit pas forcément de dire consommer moins, mais consommer mieux. On a travaillé avec une autre start-up en leur mettant à disposition nos savoir-faire, certaines de données évidemment non confidentielles, mais des données agrégées, une sorte de bac à sable. Et on a une autre start-up avec laquelle on travaille beaucoup qui s'appelle EP, qui propose un portail où on donne toutes les informations ayant trait à son habitation, l'isolation avec les informations météo qui permettent justement d'avoir une meilleure visibilité de son habitation. La particularité, c'est que donc vous êtes à la tête d'une équipe de 70 personnes et à côté, il y a une autre équipe de 120 personnes. C'est l'équipe Linky qui est l'objet connecté, en tout cas celui qu'on attend pour la maison intelligente. D'abord, est-ce que c'est pas surprenant d'avoir 2 équipes séparées alors que vous êtes à la direction du numérique et à l'heure d'Amazon et d'Alexa et des objets connectés, comment est-ce que Linky va pouvoir être en avance par rapport à Amazon ? Déjà, Linky, le compteur intelligent, il existe, enfin il a été créé depuis 2007. C'est un programme qui s'est étendu sur une longue période, justement pour être à la pointe technologiquement parlant et pouvoir être déployé. Et ce qui nous distingue de nombre, y compris d'Amazon, c'est d'être déployé sur 35 millions de clients. Et ça, c'est la grande spécificité et la grande richesse de notre service public et d'Enedis en particulier, c'est d'être capable de déployer 35 millions de compteurs intelligents sur toute la France. C'est un investissement de 5 milliards d'euros. Réellement, est-ce qu'il va installer la maison intelligente? Il va faire quoi, Linky, avec les data? Linky, ça vous permet, chez vous, d'avoir une vision de votre consommation beaucoup plus fine, de pouvoir, contrairement à aujourd'hui où on a un relevé de compteur tous les 6 mois, Linky, ça vous permet de suivre votre consommation de façon précise et de façon plus réelle, plus rapprochée dans le temps. Mais il ne commande pas la maison, alors Amazon Echo, lui, il est un peu plus en avance. Notre ambition, c'est d'être excellent dans notre distribution d'électricité, de la consommation, et d'aider aussi la transition énergétique, de la soutenir en consommant mieux. Et quand on consomme mieux, pour mieux consommer, on a plus d'informations. Plus d'informations, on a plus de sensibilité sur l'information, on connaît mieux, on peut mieux cibler, on peut mieux organiser sa consommation d'électricité. Ça, c'est notre ambition. Donc il y a du prédictif, de la maintenance prédictive. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec les data? Avec la donnée, on est capable d'identifier comment on consomme. Si on consomme du photovoltaïque, si on consomme de l'éolien, si on consomme du traditionnel. Avec les données, on est capable, quand on les produit à des clients, à une collectivité par exemple, on est capable de croiser des informations, on est capable de vous dire combien consomme un bâtiment. Avec les données sur tout le territoire, on est capable de vous donner, si une enseigne sur toute la France, on est capable de lui dire, voilà, vous consommez sur toute la France telle proportion d'électricité. Chantal Génermont, quand même, les GAFA, Google, Amazon arrivent avec de nouveaux services, de nouveaux usages. Vous observez ça comment au sein de RDF? On est très sensible. Chez Enedis, on est très sensible, avec notamment notre activité de veille, à ce que font les GAFA. C'est une menace pour vous? Ça fait partie des éléments de contexte. Et pour l'instant, on est encore en monopole, mais c'est pour ça aussi qu'en étant très vigilant et en ayant bien conscience du contexte et des GAFA, qu'on a créé le programme numérique et la direction numérique, qu'on a investi, parce que je crois qu'on est assez rare à avoir une aussi grosse équipe dans les utilities en numérique, parce qu'on a conscience de l'avancée des GAFA et qu'on a aussi conscience qu'on a une mission de service public sur ces données. Et on a conscience qu'il y a une menace.
Et c'est pour ça qu'on est très en avance et qu'on a développé très tôt des objets, des compétences et qu'on a recruté aussi des très beaux profils. Merci Chantal Génermont. Merci beaucoup.